Bonjour, mon nom est Étienne Vigneron et je suis cofondateur de Éconovation. Aujourd'hui, je suis à Sutton pour vous présenter avec beaucoup de fierté le projet de mon associé Simon Gaudreault et sa famille. C'est en fait le premier bâtiment multifamilial au Québec en vue d'être certifié Passivhaus et LEED Platine. Je vous invite à découvrir le triplex Harmonie. J'ai eu l'honneur de participer à ce projet qui représente à 100% les valeurs fondamentales de notre entreprise, qui sont de concevoir des bâtiments au plus haut standard d'efficacité énergétique, et ce, tout en respectant l'environnement. Ce qui caractérise ce bâtiment hors norme est sa super enveloppe isolée à la laine de chanvre et son étanchéité hors du commun avec un résultat au test d'infiltrométrie de 0,49 changements d'air à l'heure. Un des principes d'une maison passive, c'est d'avoir une structure qui est sans pont thermique. Dans le cas ici, on a fait le choix d'utiliser la technique de mur qui est de Larsen Truss. Un Larsen Truss, dans le fond, c'est on vient créer une double ossature à l'extérieur du mur porteur dans l'objectif d'avoir une isolation qui continue à l'extérieur de la structure du bâtiment. Donc, on a une double structure isolée par l'extérieur qui fait vraiment une isolation parfaite, sans pont thermique, de la fondation jusqu'au toit. Un des détails super importants pour avoir une isolation continue ainsi que son étanchéité, ça a été d'abord et avant tout de partir avec la fondation. Et pour ce faire, on a fait le choix d'utiliser une dalle structurale. Donc, c'est simplement un 12 pouces plein de béton rempli d'armature d'acier. Ça utilise beaucoup moins de béton. On sait que le béton, c'est un des matériaux qui a le plus de gaz à effet de serre. Donc, toujours dans l'objectif de diminuer l'empreinte carbone du bâtiment. C'est les raisons pour lesquelles on a fait le choix d'utiliser une dalle structurale. Ensuite, une des particularités du triplex, c'est sa fenestration qui optimise le design solaire passif. À la base, donc, c'est simplement d'avoir le maximum de fenêtres orientées vers le sud pour bénéficier de l'ensoleillement en hiver, mais c'est d'avoir également des éléments d'ombrage qui permettent d'éviter la surchauffe en été. Un autre élément qui est super essentiel pour la performance du bâtiment, c'est d'avoir des fenêtres super performantes en triple vitrage. Finalement, ce bâtiment a un système mécanique super efficace avec un système d'échangeur d'air, récupérateur de chaleur, qui est un modèle québécois. C'est un Minotaur qui, en plus de fournir une super bonne qualité d'air à ses occupants, c'est à l'aide d'une thermopompe intégrée la principale source de chauffage, mis à part nos chaleureux occupants que je vous invite à rencontrer à l'instant. La vision du projet ici, c'était vraiment haute efficacité énergétique puis faible empreinte carbone. Fait qu'on s'est lancé dans les certifications Passivhaus US qui, eux, misent sur la performance du bâtiment. Puis, on a accompagné ça, complémenté ça de LEED qui, eux autres, font l'approche environnementale puis sociale au niveau de l'implantation du bâtiment. Et moi, ma vision était venue quand on est allé faire du camping. Il y avait une jeune maman qui était là et puis elle avait un triplex ou un quadruplex, puis elle disait que c'était tellement une belle mode de vie en étant jeune maman avec des gens autour qui aident. D'être aidée quand t'es maman, c'est important. Alors d'être supportée, ça prend un village. Ça prend vraiment un village. On voulait vraiment pouvoir partager notre temps et notre espace avec notre famille, les gens qu'on aime. Puis mes parents, à ce moment-là, eux, étaient avides de passer plus de temps aussi avec nous. Fait que quand on a pris la décision de s'en venir dans la région à Sutton, ça a été une agréable surprise qu'eux autres, sautent dans le projet. Au cours de la planification du projet, ma mère nous a quittés suite
maladie. Mon père, lui, qui se retrouvait seul dans leur maison qu'ils avaient construit ensemble à Charlevoix, ben, il se voyait plus vraiment rester seul. Puis toute l'activité, la frénésie qui se passait à Sutton, qui se mettait en branle à Sutton, là, le faisait sentir plus vivant puis plus excité de passer son temps avec nous dans ce projet-là. De faire partie du village puis de la communauté, ça a été pour moi une belle surprise, puis ça l'est toujours. Là. Je veux dire, on est tellement chanceux de pouvoir partager nos espaces puis notre temps avec les gens qu'on apprend à découvrir dans le voisinage. On a fait beaucoup de réflexion au niveau des besoins et des désirs, puis ça nous a permis de réduire notre superficie initiale de construction parce que c'est sûr que ça influence beaucoup les coûts puis l'aspect général, la consommation de ressources. On a tous des désirs souvent de grandeur, mais d'y aller avec une réflexion de besoin, c'est important. Ensuite de ça, ben, de s'adapter puis de s'harmoniser avec notre environnement puis notre voisinage, notre communauté, ça a été un autre enjeu aussi qui a été apprécié. Ça a été pour nous important, puis je veux dire simple au niveau de la conception initiale en utilisant les techniques de coupe de mur que l'on fait chez Econovation, puis ça nous a permis avec la simplicité du design de pouvoir atteindre des niveaux d'étanchéité puis d'isolation, de performance du bâtiment quand même élevés. On a appris tellement de théories sur comment construire une maison passive et écologique, mais on n'a pas pris en considération l'aspect de s'intégrer dans une communauté. C'est pas juste le bâtiment, c'est la communauté autour. Il faut que ça s'intègre. La maison est tellement bien isolée, bien étanche que c'est ça, été comme hiver, je veux dire, elle est confortable. Là. C'est pas, elle se laisse pas influencer aussi facilement par les températures extérieures. Après avoir fait l'analyse avec l'application Hydro-Québec, là, je remarque à quel point on a atteint notre objectif d'efficacité énergétique, de voir qu'un espace comme le nôtre peut être confortable avec des frais de chauffage de même pas 400$ par année. C'est vraiment impressionnant.